En 2023, tu peux plus être un mec lambda et pour différentes raisons. Tu vois, de mes 0 à mes 20 ans, j'étais le mec lambda typique. Ça veut dire que j'avais un petit peu rien pour moi et j'intéressais personne. Personne me calculait. Lorsque j'étais au collège, je voyais des mecs qui étaient dans les vestiaires, qui avaient un petit peu de pec, qui avaient un petit peu d'abdos et souvent ces gars étaient assez populaires et ils avaient l'attention de toutes les meufs. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose avec les filles dans le sens où si tu n'es pas au-dessus de la moyenne, tu n'auras en fait pas d'attention de leur part. En gros, il te faut du statut social, il te faut un style, il te faut de l'argent, il te faut un bon physique. Bref, en gros, faut être un giga chad si tu veux espérer avoir la majorité des femmes que tu désires. Et avant que je t'explique pourquoi tu as tout intérêt de ne pas être un mec lambda et pas forcément que pour les femmes parce qu'on verra qu'il y a d'autres avantages et qui sont même beaucoup plus importants que ça, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de vidéos de ce genre et de musculation. Donc du coup, si tu décides d'être un mec lambda, sur le plan physique, tu seras pas en forme. Tu n'auras pas un physique en fait qui sera athlétique, tu n'auras pas un physique qui va se démarquer des autres. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'apparence, ça compte énormément. Par exemple, tu n'as qu'à voir, lorsque tu t'habilles mieux, tu verras que tu as plus de regard. Et pareil, lorsque tu as un physique plus athlétique, tu vas en fait renvoyer une image aux autres qui sera beaucoup plus positive. Cas concret, c'est que lorsque tu vas avoir un physique athlétique, directement, on va se dire dans la tête que c'est une personne qui prend soin d'elle. C'est une personne qui est déterminée et aussi, c'est une personne qui peut-être est plus intelligente car en fait un physique te rend plus jolie entre guillemets. Et d'ailleurs, les études ont montré que les personnes qui étaient plus jolies, notamment au niveau du visage, inspiraient plus confiance. Donc en fait, vu que le cerveau humain fait plusieurs biais, d'un point de vue social, avoir un physique athlétique va vraiment t'aider, que ce soit pour trouver des potes, des meufs ou même à des entretiens d'embauche. Et aussi, avoir un physique athlétique ou du moins faire du sport, ça va te permettre vraiment d'avoir ce côté énergie, ce côté où tu vas en fait entreprendre des choses beaucoup plus facilement et tu vas pas être une larve là à scroller. Ensuite, le fait de décider d'être un mec lambda sur le plan social, notamment avec les femmes, c'est que tu n'auras aucune femme. Ou du moins, tu auras en fait ce qui va rester. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le marché de l'amour aujourd'hui est complètement déréglé. Ça veut dire qu'une femme qui est pas forcément très jolie, une femme lambda qui est moyenne, elle en fait aura beaucoup d'hommes qui vont graviter autour d'elle. Toi aujourd'hui, si tu es un mec lambda, je pense que tu as dû le voir. Il n'y a aucune meuf, tu n'as rien dans les DM. Donc, lorsque tu choisis d'être lambda, c'est que tu choisis de ne pas avoir le choix de la femme que tu désires. Parce que franchement, il n'y a rien de plus frustrant qu'avoir une femme par défaut qu'on trouve pas forcément jolie, mais avec qui on doit se mettre parce que c'est comme ça. Ensuite, avec les hommes. Alors les hommes, je dis pas d'un point de vue amoureux. Donc si tu vas avoir des potes qui te tirent vers le haut, des potes qui sont drôles, des potes qui sont socialement bons aussi avec les femmes, etc. En gros, qui ont des compétences dans la vie et aussi des compétences par exemple dans le business ou autre chose. Et donc pour avoir ce genre de personnes qui sont aussi différentes, qui peuvent t'apporter quelque chose, tu peux pas en fait venir là et être un mec lambda. Parce que ces gens-là en fait naturellement vont s'orienter vers des gens qui ont le désir de changer dans leur vie. Donc en fait, décider de ne pas être lambda, c'est aussi avoir accès à des potes qui vont vraiment t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement et qui seront intéressants et qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Ensuite, la dernière chose, ça va être sur le plan financier. En gros, ça sera la grosse galère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en France, si tu décides de gagner juste 1200, 1300, 1500 euros, tu vas pas faire grand chose. D'autant plus avec l'inflation. Et le truc, c'est que lorsque tu vas devoir aller au restaurant ou même aller au restaurant avec une meuf, pareil, tu vas devoir compter ou même te priver. Lorsque tu vas vouloir aller faire des courses parce que tu fais de la muscu, il te faut des protes, etc. En fait, tu vas pas pouvoir acheter ce qui est nécessaire pour ta bonne prise de masse. Donc en fait, décider d'être lambda, c'est décider d'avoir un travail qui nous plaît pas forcément, un travail où on fait pas forcément d'argent. Attention, là il y a aussi une petite nuance à avoir, c'est que tu peux peut-être faire 1500 euros avec un job qui aujourd'hui te convient, mais tu sais très bien que ça va t'apporter des compétences dans le futur. Donc ça c'est un cas différent. Donc voilà, si tu décides de rester dans un job qui te fait pas gagner beaucoup, qui te passionne pas beaucoup, tu seras en gros prisonnier parce que tu gagneras pas assez d'argent. Maintenant, en fait, pour ne pas être un mec lambda, il va falloir utiliser la technique de ce qu'on appelle du reverse thinking. Ça veut dire de penser à l'envers. Et ça veut dire qu'on va se demander maintenant qu'est-ce que fait un mec lambda. Et ensuite, à partir de ça, il faudra faire l'inverse de ce que fait un mec lambda. Donc déjà, il va pas prendre ses responsabilités. Alors ça, c'est peut-être un concept un petit peu abstrait pour toi, mais ne pas prendre ses responsabilités, ça veut dire de mettre en fait la faute sur les autres, de tout le temps se trouver des excuses pour justifier les échecs. Par exemple, le mec, il a pas un physique athlétique, ouais, mais c'est parce que j'ai pas assez d'argent pour acheter assez de protéines, ou c'est parce que j'avais pas le temps d'aller à la salle de sport. Ensuite, le mec lambda, il va faire quoi? Il va regarder aussi beaucoup de porn parce qu'il n'arrive pas à trouver une femme, ou du moins une femme qui le convient très bien. Et le porno, c'est quoi? C'est de la gratification instantanée, c'est facile. Ensuite, il va aussi se faper beaucoup, ce qui va avec le porno, parce que le gars, il a que ça à foutre de ses journées, et comme il est un petit peu dans la misère sexuelle, donc il n'a pas forcément de copine, ou alors une copine, comme je t'ai dit, qui ne lui convient pas, il est obligé de le faire. Ensuite, le gars lambda, il fait quoi? Il va aussi en soirée, il va en soirée chaque week-end, parce qu'en fait, ses journées de travail ou alors à l'école, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, donc en fait, il faut qu'il s'évade le week-end. Donc il se boit, il se met une grosse tôle, et ensuite, il recommence comme ça. Et donc, les deux dernières choses que le mec lambda fait, c'est que déjà, il va passer sa vie à scroller sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de scroller, ça te permet d'oublier ta vie pendant un court moment et en fait, en gros, de s'évader. Et d'ailleurs aussi, ce gars-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre des commentaires négatifs. Et ensuite, la dernière chose, c'est que le mec lambda va subir sa vie. C'est-à-dire que, en fait, quand tu prends pas tes responsabilités, quand tu décides pas que ta vie est merdique à cause de toi, en fait, tu blâmes les éléments extérieurs sur lesquels tu n'as pas de contrôle et en fait, du coup, tu restes dans cette vie de merde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à partir d'aujourd'hui, vraiment prendre la responsabilité que tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Si t'as pas de meuf, c'est ta faute. Si t'as un travail de merde, c'est ta faute. Si tu as un physique de merde, pareil, c'est ta faute. Et ensuite, à partir de ça, tu vas mettre en place tous
les actions nécessaires pour progresser. Et c'est donc pour ça que j'en suis venu à la conclusion que finalement, on est entre guillemets condamné à passer notre vie à travailler sur nous et aussi vers une vision et des objectifs qui nous sont propres. Parce qu'au final, à partir du moment où tu travailles pas, où tu n'es pas drivé par quelque chose qui est plus grand que toi, tu vas en fait faire d'autres choses qui n'ont pas de sens. Et du coup, le chemin de la fainéantise va peut-être être agréable pendant quelques jours, ça va être facile ou même pendant quelques années, mais en fait, sur le moyen et sur le long terme, ça va plutôt être contre toi et tu vas vivre une vie qui va être méga dure. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne lambda qui est en misère sexuelle, donc qui n'a accès à aucune femme, qui n'a pas d'argent, donc qui ne peut pas sortir et qui a un physique lambda que personne ne calcule.